Donc bienvenue dans cette session de live où nous allons réaliser le jeu du plus ou moins. Alors, au niveau du code, je vais prendre Sublime Text et là on a notre navigateur. Donc je vais aller dans Projet, je vais ajouter donc mon dossier. Alors pour moi, ça va être le dossier formation PHP. Vous allez ajouter celui où vous allez vous créer au fichier. Tac. Donc là, je vais faire un clic droit, nouveau fichier, je vais enregistrer et je vais l'appeler pendu.php. Pardon. Plus, je vais l'appeler plutôt P ou M, POM.php. Voilà, donc pour démarrer le PHP, on va faire cette partie-là. Je mets ça et je vais rajouter donc tac. Comme ça, on aura déjà une page. Voilà, je préfère que ce soit comme ça. Tac, et donc ici je vais mettre un titre. Je vais reprendre le même. Voilà. Donc maintenant je vais aller sur cette page. Alors moi mon serveur il tourne sur le port 2001. Vous, suivant ce que vous avez, remplacez bien par le bon port. Et donc là je vais mettre pom.php. Voilà, donc on voit qu'il nous affiche bien là, on voit qu'en haut on a bien le titre, donc on est bon. Donc la première chose dans ce jeu là, ça va être donc de générer un chiffre. Donc et du coup de le garder. Donc pour générer un nombre, je vais faire $nombre. Je vais dire qu'il doit être égal donc à rand de 0 à 100. Donc en gros, donc on va stocker donc dans nombre le retour de cette fonction, donc de rand, qui va renvoyer en gros un entier entre 0 et 100. Et je vais l'afficher. Je vais faire un echo $nombre. Donc si je fais ça, voilà, on voit qu'il nous a fait 55. Et là le problème c'est qu'on voit qu'à chaque fois il va être mis à jour. Donc, impossible de trouver puisqu'à chaque fois je vais avoir un nouveau chiffre à trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker en session. Donc on va faire un session start. Et ici, donc je vais faire underscore session chiffre. Donc là, si je veux afficher donc ce qu'il y a dans ma session, je vais faire ça. Donc là, voilà. On voit qu'il recommence. On l'a peut-être stocké en session, mais à chaque fois, en gros, à chaque fois qu'on revient sur la page, il fait la session start et il reset la session. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de le stocker et de ne pas recommencer ça si on a déjà un chiffre. On ne veut pas le remettre si on a déjà un chiffre. Donc pour savoir si on a déjà un chiffre, comme je le dis dans la phrase, on va faire si. Et pour savoir si on a un chiffre, en gros, pour savoir si session chiffre existe ou ce qu'on dit SCP, donc c'est pour ça qu'on a is7. Donc on va regarder ici. Hop. Je vais indenter correctement. Donc là on voit bien, il me dit, en gros ici, il me dit si la session existe, on fait ça. Donc moi ce que je veux c'est l'inverse, je veux qu'on le fasse que... Et donc si on veut
inverser une condition, il suffit de rajouter un point d'exclamation. Donc là maintenant, si je fais ça, voilà, on voit bien, il me garde 33 à l'affichage. Donc pour l'instant, je vais garder l'affichage pour que ça soit mieux. Mais on verra après. Donc, une fois qu'on est là, maintenant, il va falloir qu'on demande un nombre à notre utilisateur. Donc, pour demander un nombre, on va aller dans notre HTML. On va créer un formulaire. Donc, avec deux attributs qui sont obligatoires. Donc, c'est action et méthode. Et pour la méthode, je vais mettre post pour pas voir en gros les choses passer dans l'URL. Et donc, action, je mets rien pour qu'il reste sur cette même page. Donc là, on va ajouter un petit label. Alors, voilà. Un petit label. Hop. Donc le label nous permet. Donc on va dire entrée un nombre. Là, on va faire un petit souligne. Un input de type texte. Et on va lui donner le nom. Secret. On va sauter une ligne. Et on va faire un input, cette fois-ci, de type submit avec le nom send. Donc là en gros on a créé un formulaire avec trois éléments, avec un label qui va nous permettre de dire ce qu'on demande à l'utilisateur, un champ de type texte qu'on va appeler secret et un input de type submit qu'on va appeler send. Donc là si je rafraîchis, on voit qu'ici il nous affiche bien les choses. Donc maintenant ce qui va m'intéresser c'est d'envoyer mon formulaire. Donc par exemple si je mets je sais pas moi 56 que je valide, voilà, bah, là pour l'instant je vois rien et du coup j'aimerais bien savoir ce qu'il a envoyé. Donc ici ce qu'on va faire, on va faire un if, on va d'abord faire un print underscore r de $post, puisque du coup quand on met une méthode, en gros les valeurs qui sont les valeurs donc de secret et de send vont être stockées dans une variable $post. Ça c'est le langage qui fait ça. Donc si là je rafraîchis, il me demande si je veux renvoyer et on nous dit bien c'est un tableau. Il y a secret qui est égal à 56 ici et il y a send qui est égal à valider. Donc l'idée en gros, send va être égal au label, enfin au nom que vous donnez au bouton. Par exemple ici si vous voulez changer le nom, on peut faire value égale et par exemple envoyer. Là si je rafraîchis, si je vais sur la page, voilà, donc là il m'a bien mis envoyer et on voit bien que array est vide. Si par exemple ici je mets 54 cette fois-ci, quand j'envoie on a bien secret 55 et send qui est bien égal à envoyer. Donc maintenant qu'on sait qu'on a bien notre post, ce qu'on va vouloir savoir c'est ce qu'il a été envoyé. Si vous avez regardé, quand je fais sans rien, on voit que array que post est vide. Donc on va faire encore un if et cette fois-ci on va faire isSet de $post entre côte send et là on va faire echo formulaire envoyé. Tac, donc
là si je rafraîchis, on voit qu'il se passe rien. Si par contre ici je mets 12, que j'envoie, il nous affiche bien formulaire envoyé avec send et secret. Voilà, donc là maintenant je vais commenter ça parce que j'ai plus besoin de l'afficher. Et ça non plus, on voulait juste tester si ça marche. Donc maintenant qu'on a envoyé le formulaire, on va vouloir savoir si ce qu'on a envoyé est supérieur ou inférieur ou égal au chiffre, pour donner l'indication au joueur pour qu'il puisse le trouver. Donc on va faire un if $post secret par exemple est supérieur à $session chiffre. Je fais ça, on revient en arrière. Donc si on a secret qui est supérieur au nombre, on va lui dire le chiffre à trouver est plus petit. D'accord? Puisque là, ça c'est pour dire que le chiffre plutôt à trouver est plus petit, puisque notre secret est plus grand que le chiffre qui est trouvé. Alors, après on va faire un else if dans le cas contraire. On va lui dire $post secret est plus petit et plus plus petit que chiffre. Donc dans ce cas-là, on va lui dire le chiffre à trouver est plus grand. Et pour finir, si on est, parce que du coup donc là on va avoir un test, donc si c'est plus grand, on va faire des choses ici. Sinon, on vérifie s'il est plus petit. Et enfin, donc dans le dernier cas, la seule autre possibilité, c'est que on ait trouvé, en gros, $post secret va être égal à $chiffre. Donc là, ce qu'on va lui mettre, on va lui dire que c'est gagné. Donc, on va réessayer. Là, si je rafraîchis, il me dit 12. Donc, le chiffre à trouver, c'est 33. Il dit le chiffre à trouver est plus grand. Donc, je vais essayer 53. Le chiffre à trouver est plus petit. Si par exemple, je mets 33, là, il me dit que c'est gagné. Si je remets 33, il me dit que c'est gagné. Donc, on voit qu'il va y avoir un problème, c'est qu'on ne peut pas rejouer plusieurs parties. Donc plusieurs parties, c'est-à-dire que quand on a gagné, ce qu'on va vouloir faire, c'est recréer un nouveau chiffre à trouver. Donc on sait que la ligne pour créer un nouveau chiffre, c'est celle-ci. Donc une fois qu'on a gagné, on va la faire comme ça. On va enregistrer. Et donc, si je vais sur mon truc, donc il faut d'abord que je gagne évidemment. Donc là j'ai mis 33. Maintenant si je remets 33, voilà. On voit qu'il va falloir qu'il nous régénère un chiffre. Donc là maintenant c'est 71. Donc alors je vais mettre 78. Il me dit qu'il est plus petit. Si je mets 71, il me dit que c'est gagné. Et donc maintenant il va falloir que je fasse une autre proposition. Voilà. Et donc le chiffre à trouver est 7. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais effacer ici. Alors, si on affiche, là je relance, bon c'est bien, mais je me rends compte que ça j'aimerais bien qu'il soit mis ailleurs. Et en gros, c'est dire que la partie donc, qui vérifie le poste, moi j'aimerais bien, en gros si je regarde mon HTML, qu'elle s'exécute ici après le H1 et avant le formulaire. Donc je vais copier-coller ici
cette partie-là. Et donc ici, je vais ouvrir mon PHP pour lui dire, voilà, là, je vais créer une zone de PHP. Et je vais copier-coller ce que j'avais déjà fait ici. D'accord. Donc là, par exemple, je vais mettre 89. Tac, il me met bien. Le chiffre est plus petit à trouver. Donc ça c'est cette partie là. Voilà, alors maintenant ce qui serait bien c'est que par exemple si, moi ce que j'aimerais bien c'est savoir le nombre d'essais que je vais mettre à trouver. Donc pour ce faire il va falloir que je crée une nouvelle variable un peu comme chiffre qui va stocker le nombre d'essais que je vais mettre. Donc en gros ici je vais regarder, je vais faire exactement la même chose, je vais copier-coller. Je vais faire exactement la même chose que pour chiffre, sauf que du coup je vais l'appeler essai. Alors c'est mieux. Sauf qu'au lieu de dire que c'est égal à un chiffre aléatoire, je vais lui dire que c'est égal à 1. D'accord. Et donc, ça c'est à dire que si jamais j'ai pas d'essai, donc c'est que je suis au premier, puisque ça veut dire que j'ai pas joué, je lui dis que c'est égal à 1. Ensuite, je vais donc, je vais modifier ma phrase gagnée, je vais mettre vous avez déjà gagné en, et donc là, en tac essai. Je vais mettre ça, si jamais il peut y arriver du premier coup. Donc là, la phrase va lui dire vous avez gagné en, c'est sûr. Alors je vais juste, voilà, agrandir un petit peu, ou en tout cas réduire de ce côté-là. Voilà, je vais réduire comme ça. Donc là, en gros, vous avez gagné en temps d'essai. Donc maintenant, il va falloir que j'incrémente le nombre d'essais. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en gros, que je vais me tromper, il va falloir que je lui dise que je veux qu'il augmente le nombre d'essais. Donc, en gros, je vais faire $session égale $session plus 1. Dans les deux cas. Et donc la dernière chose à faire, c'est qu'ici, une fois que j'ai affiché le nombre d'essais et que j'ai redémarré ma session, il va falloir qu'ici, le nombre d'essais, je le remette à 1 puisqu'on est reparti pour rechercher un nouvel essai. Donc je pense que pour le nombre d'essais, on est pas mal. Alors, tac, donc je démarre les choses. Alors là, le problème, c'est que du coup, il va pas compter le nombre d'essais puisque j'ai pas gagné. Alors, ce que je vais faire, je vais copier-coller ça, fermer mon navigateur. En gros, quand on ferme le navigateur, ça va purger les sessions. En gros, il n'y aura plus de valeur. Donc, je le rouvre. PHP. Donc là, il a tout recommencé puisque j'avais plus de variable. Donc là, par exemple, je vais commencer par 50. Il me dit le chiffre à trouver est plus gros. Je vais aller sur 75. À plus gros. Je vais aller du coup à 85. Plus petit. Je vais essayer 80. Il me dit plus petit. Donc on va essayer 78. Il me dit qu'il est plus petit. Alors 76. Il dit qu'il est plus grand. Et donc 77. Voilà, il dit vous avez gagné en 7 essais.
Alors, voilà pour ce petit jeu. Et bien sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo et bon code.